Salut les gars et bienvenue sur la chaîne du RNL Crew. On était en train de regarder ces deux machines et on s'est dit aujourd'hui qu'on allait vous faire une présentation de celle-ci, sachant qu'elles n'ont qu'une lettre d'écart dans leur prénom. Est-ce qu'elles sont vraiment si différentes? Donc voilà, on va vous donner toutes les différences entre ces deux machines. Petite parenthèse les gars, on a vu que vous étiez 80% à regarder nos vidéos et à pas être abonnés. Donc ce serait sympa de vous abonner un petit peu, parce que ça nous fait plaisir et puis voilà quoi. Donc comme vous le savez, celui-ci c'est un YFZR et celui-là là-bas c'est le quad de Lucas, c'est un YFZ. Donc il n'y a qu'une seule lettre de différence. Alors est-ce qu'il y a vraiment tant de différence que ça? Est-ce qu'un YFZR est mieux vraiment qu'un YFZ? Bon. Donc déjà on peut voir qu'il y a quelques petits aspects esthétiques. Donc on voit que le YFZR, les traits ils sont un petit peu plus prononcés par rapport au YFZ normal. Et celui-là c'est un peu plus plat, plus lisse, un peu plus bref, un peu plus linéaire. Donc voilà, déjà rien qu'au niveau esthétique il y a de la différence. On va dire que le YFZ fait beaucoup moins agressif que le YFZR. Bon, vous pourrez me dire s'il n'y a que les caches, honnêtement on s'en fout quoi. Malheureusement il n'y a pas que les caches. Le YFZR, la grosse différence par rapport au YFZ, c'est que le YFZR est à injection. Le YFZ est à carbu. C'est l'une des plus grosses différences qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que demain, petit problème de batterie sur les YFZR, c'est foutu, il faut la changer. Vous pouvez avoir, le quad ne peut pas démarrer. Alors que lui, un YFZ en mode poussette, ça démarre magnifiquement. Ensuite, globalement, niveau moteur, bon ben, ça reste 2,450. Je veux dire, quand on regarde un petit peu la fiche technique, il n'y a pas énormément de chevaux de différence. Le seul vrai avantage, on va dire, de l'injection par rapport au carbu, c'est que la préparation peut être beaucoup plus pointue et donc être plus performante dans les compétitions. Parce que oui, ces deux quads là, normalement ils sont faits pour de la compétition. C'est ce qu'on appelle, c'est même plus des quads sportifs, mais ce qu'on appelle des quads hyper sportifs. Ouais, j'ai vu ça sur le site de Yamaha tout à l'heure. Ok. Énorme différence, c'est sur le YFZR, c'est que lui, il a le cadre en alu. Donc censément beaucoup plus léger. Seul petit bémol avec l'alu, ce qui arrive relativement souvent, malheureusement quand on fait du cross par exemple, ça arrive de fissurer, peut-être pas casser le cadre, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des défauts sur le cadre et que ça casse. Sur un YFZ, c'est de l'acier, donc on peut réparer ça relativement facilement avec de la soudure. Avec le YFZR, souder de l'alu, c'est déjà plus compliqué et c'est pas à la portée de tout le monde. Petit défaut, sachant que niveau poids, bah, ils sont plutôt égaux en fait. Grosse différence aussi qu'on peut remarquer assez facilement, c'est que le YFZ par rapport à au YFZR, il est beaucoup moins large que celui-ci. Et ça s'explique facilement par l'année de sortie en fait de ces deux quads. Ce quad là, il a été fait dans les années 2004-2005 si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez peut-être dans les commentaires. Et celui-ci, en gros, il est sorti bien après et du coup, ils lui ont donné un aspect encore plus sportif, hyper sportif, d'où le fait qu'il soit beaucoup plus large. Sur les trains avant, il y a encore une différence et c'est les amortisseurs. Normalement, sur celui-ci, bon, Lucas les a changés, c'est des amortisseurs de 700 Raptor qui vont d'ailleurs relativement bien. Normalement, il n'y a pas d'amortisseur à gaz sur les YFZ, alors que sur les YFZR, qui sont taillés plus pour de la compétition et qui peuvent être préparés au niveau des amortisseurs, Yamaha a mis des amortisseurs à gaz. Petit avantage aussi. Le freinage est indéniablement différent sur ces deux quads. Et quand je dis différent, c'est que ça n'a rien à voir, ils ne freinent pas du tout pareil. Les freins avant sur le YFZ sont monopiston, il n'y a qu'un seul piston. Sur le YFZR, il y a deux pistons et ça crée un freinage qui est vraiment meilleur par rapport à son prédécesseur. Et honnêtement, ça c'est super cool. Petite astuce, vous pouvez adapter des freins de YFZR sur des YFZ et même sur des Banshee d'ailleurs si vous voulez. Ça freine beaucoup mieux. Maintenant, parlons un peu de différence niveau monnaie quoi. Celui-ci, à l'époque où il était encore commercialisé par Yamaha, on pouvait le trouver aux alentours de 6 000 € en gros et dans les 7-8 000 € homologués. Aujourd'hui, le YFZR, bah, c'est minimum 10 000 € et pour l'homologation, bah, c'est plutôt dans les 13 000 quoi. Donc niveau différence de prix, c'est assez énorme.
Alors au final, la question qu'on se pose tous réellement, est-ce que c'est mieux le YFZR ou le YFZ? Alors moi j'ai un petit peu mon avis sur la question. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon de chaque côté. Je pense déjà que niveau préparation, vous allez pouvoir trouver énormément de pièces détachées du YFZR et un petit peu moins pour le YFZ. Par contre, niveau préparation aussi, ça va coûter beaucoup plus cher de préparer un YFZR qu'un YFZ. Un YFZ, on touche au carbu, on change un petit peu le gicleur, on augmente un petit peu tout ce qui est filtration d'air, admission, on met une ligne et ça va marcher mieux et pour pas trop cher. Alors qu'un YFZR, c'est une injection, faut le faire passer au banc, faut le régler, ça coûte plus cher. Bon. Je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Dites-moi si vous êtes team YFZR ou team YFZ. Et je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner au RNL Crew.